tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagné de Noah et Alessio et nous avons décidé de vous parler du casque USM. Au début de la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées utilisaient des casques avec des coifes directement fixées sur la coque métallique. À cette époque-là, le soldat américain porte encore le casque M1917A1, qui est une évolution du casque M1917 de la Première Guerre. Le casque M1917 est une copie du casque britannique MK1. Mais ce casque a été conçu pour protéger les soldats dans les tranchées, notamment contre les éclats et contre les retombées. De plus, il manque d'aplomb quand le soldat court. Il bouge d'arrière en avant. En 1940, les Américains se rendent donc compte que ce casque est obsolète au vu de la guerre de mouvement survenue en Europe. En effet, il faudra un casque protégeant plus la nuque ainsi que les côtés de la boîte crânienne. Le 6 janvier 1941, le colonel Sydenham est chargé de dessiner le nouveau casque. En 1941, l'intendance américaine invente un concept totalement inédit, un casque de combat dont la coiffe intérieure est dissociable de la coque en acier. Le casque USM-1 contribuera à la silhouette typique du GI de la Seconde Guerre mondiale. L'intendance américaine souhaite que la bombe repose sur un sous-casque dont le système de coiffe offre une meilleure tenue sur la tête du soldat. Ce sous-casque doit tenir la tête du soldat éloignée des parois en acier de la bombe. L'armée va étudier le casque de football Rydell, mais finalement la matière utilisée sera jugée pas assez légère. Néanmoins, le système de suspension sera apprécié. Ce sera la société Hawley Product Company, fabricant des casques tropicaux de l'armée depuis 1933, qui proposera un sous-casque en fibre compressée en y incorporant un système de suspension inspiré de Rydell. Il sera de taille unique et la coiffe intérieure s'adaptera à tous les tours de Le tête. 28 avril 1941, l'armée approuve la proposition de Hawley qui sera baptisée Liner Helmet M1. Le 9 juillet 1941, 950 000 exemplaires sont commandés. En novembre 1942, quand la production s'arrête, plus de 4 millions de liners en fibre compressée ont été produits par Hawley et par General Fiber Company. Néanmoins, le liner en fibre compressée présente plusieurs défauts. Il est très fragile et il est trop épais pour bien s'emboîter dans le casque lourd. Le système de suspension a tendance à se détendre et il supporte très mal l'humidité. L'armée américaine va exiger un liner plus léger, plus fin et plus résistant. Les sociétés Westinghouse et Inland vont proposer des sous-casques en plastique haute pression et la société Sinclair va proposer un liner en plastique basse pression. Début 1944, 1 300 000 liners basse pression seront produits par Sinclair, complétés par 206 000 fabriqués par la société Howd Rubber Company. Courant de l'année 1945, plus de 38 millions de liners haute pression seront produits par différentes entreprises, dont plus de 52% par Westinghouse et plus de 17% par Firestone. L'armée américaine souhaite que le nouveau casque soit en forme de dôme, afin d'épouser le contour du crâne. Il faut qu'il ait une visière pour protéger les yeux. Il faut aussi une gouttière afin que l'eau de pluie ne tombe pas dans le col. Et pour finir, il faut que la coque reste bien en place sur la tête, même en courant. Tout cela sans altérer la vision et sans interférer le tir. De plus, le poids ne doit pas dépasser celui du casque M1917A1, soit 1 kg, tout en ayant au moins les mêmes capacités balistiques. En février 1941, il est commandé à la société McCord 200 prototypes nommés TS3. Ce dernier sera modifié après avoir subi différents Le prototype TS3 sera donc homologué le 9 juin 1941 sous l'appellation Helmet Steel M1. Le 26 juin 1941, une première commande est passée à la société McCord. Le casque est fabriqué avec de l'acier manganèse qui est le même que pour le casque M1917. Le casque M1 sera peint en couleur olive drabe. Il sera incorporé à la peinture des particules de liège afin d'obtenir un effet rugueux et non réfléchissant. Initialement, seule la société McCord produisait le casque M1. Néanmoins, pour augmenter la production, en janvier 1943, l'entreprise Schluter produira aussi des casques M1. La distribution massive du nouveau casque se fera à partir d'août 1942. Durant la Seconde Guerre mondiale, certaines modifications seront apportées au casque USM-1. En effet, on se rend compte qu'il a tendance à rouiller et même à se fissurer. Tout cela sera rectifié par différents procédés en usine. Les anneaux de jugulaire fixes, jugés trop fragiles, seront remplacés à partir d'octobre 1943 par des modèles mobiles. Les jugulaires aussi auront droit à leur lot de modifications.
Et pour finir, le cerclage antimagnétique sera modifié car la peinture n'adhérait pas bien, du coup le soleil reflétait sur les parties décapées. Au final, jusqu'en 1945, quasiment 22 millions de casques M1 seront produits par McCord et Schluter, dont environ 89% pour McCord. À cela, il faut ajouter 540 000 exemplaires spécifiques pour les troupes aéroportées fabriquées par McCord. Ces derniers se différencient notamment par leurs anneaux de jugulaire et une mentonnière ajoutée à la jugulaire. La production du casque USM-1 s'arrête fin août 1945 pour reprendre en mars 1951 durant la guerre de Corée. Elle prendra en compte toutes les modifications et recommandations tirées des enseignements de la Seconde Guerre mondiale. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Bravo les garçons, encore une fois vous avez été parfaits. Surtout, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt. À bientôt. Nous vous présentons le casque USM. Bravo. Merci. Bravo. Toi, t'en as déjà sur la tête de casque. Il a pas compris. Nous avons décidé de vous parler du casque USM. USM. Il faut pas le faire ça. Ça fait trop journaliste. Je pense qu'il va falloir qu'on se concentre un petit peu. Parce que sinon, ça va être la merde. il m'a C'est un fait rire. prototype nommé TS3. Ce dernier sera modifié après avoir subi différents tests. On avait réussi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Non mais attends, l'autre il fait un rototo de la mort qui tue Non mais là. toi pourquoi tu rigoles? Eh pour ça. C'est moi qui te dis? Ah c'est les autres. Qui c'est carotté? Sans altérer la vision et sans interférer le cuir. De plus, le poids ne doit pas dépasser celui du casque. T'as fait dans ta le tuile. Tu t'es fait Vous avez tout seul. bien aimé, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la collection d'Adri. Non, coupe, c'était tout. Et en plus,